Dans les rues de Douala, les manifestants scandent à l'unisson le nom d'un homme, Issa Bakary Chiroma. Dès l'annonce des résultats de la présidentielle, ils sont descendus par centaines dans la rue pour dénoncer ce 7e mandat de Paul Biya, 92 ans, dont 43 ans au pouvoir. Moi, je suis fatigué de Biya. Wallah, nous sommes fatigués de Biya. Il faut qu'on amène le Chiroma. Il faut que le Chiroma. Maintenant, Paul Biya est périmé. À pied ou à moto, ils ont bravé l'interdiction de manifester pour défiler et crier leur colère. Ici, personne n'accepte les résultats et ce score à 53% du président sortant face à son adversaire Issa Bakary Chiroma, crédité de 35% des voix. Nous, on fait la manifestation parce que le président Paul Biya a arraché notre victoire. Et présentement, nous réclamons cette victoire-là. Et on le veut. Il doit quitter Yaoundé, il doit quitter le Cameroun, si possible. Et dans les îles, nous, on reconnaît qu'on a gagné. On ne peut pas dire qu'il a gagné à Bamenda à 100%. Pourtant, au Nozo, il ne pouvait pas gagner. Même s'il avait gagné. Et même s'il avait gagné, nous, on ne le veut plus. La manifestation a été réprimée, notamment au quartier New Bell, où les forces de l'ordre ont lancé des gaz lacrymogènes, puis, selon des témoignages, ouvert le feu sur les manifestants. Ils nous tirent à balles réelles. Nous sommes des civils, nous ne sommes pas armés. Nous ont levé la main, ils ont tiré à balles réelles, à prise reprise. À prise, et c'est pas normal. Nous, on veut ce changement. On marchait bien, lancer les gaz sur nous, on commençait à lancer sur les cailloux. Maintenant, on commence à tirer dans les vraies armes. Parce qu'on a esquivé les gaz. Eux tirent les vraies balles. Donc les vraies balles, hein. Pas les balles blanches, les balles réelles. Ils ont tiré trois personnes, 3 corps déjà, sont tombés déjà devant nous. Pour l'heure, aucun bilan officiel n'a été donné par les autorités à Douala. La veille, 4 personnes sont décédées dans la ville lors d'affrontements entre la police et les manifestants. Lundi soir, la capitale économique du Cameroun était toujours quadrillée par les forces de l'ordre. Je voulais commencer par vous féliciter, Bloc populaire du Cameroun. Vous faites honneur au Cameroun. Vous êtes l'honneur du Cameroun. À l'échelle du monde, on parle d'un peuple qui résiste. On parle d'un peuple qui dit non. On parle d'un peuple qui est en train de se battre pour sa dignité. Chaque goutte de sueur que vous laissez tomber sur le sol est une goutte de sueur importante pour la dignité. L'accès à la grandeur et à la place de peuple n'est pas un accès facile. Passer de population à peuple n'est pas un passage facile, les enfants. Je vous l'ai dit pendant toutes ces années. C'est un passage qui se fera à la dure. C'est un passage qui se fera au sang. Parce que le passage de population à peuple est comme une césarienne. C'est comme une césarienne. Et il se passe toujours quelque chose. Chaque peuple a droit à sa révolution. Vous ne pouvez pas échapper à votre révolution éternellement. À chaque fois que vous la repoussez, vous repoussez votre misérable vie et votre misère profonde. À chaque fois que vous repoussez votre révolution, vous prolongez l'agonie de votre peuple. À chaque fois que vous repoussez votre révolution, vous prolongez l'agonie de votre peuple. Vous prolongez l'agonie de votre peuple. Même ceux qui dorment, qui vivent sous la transpiration, la souffrance et le travail des autres, ils sont les plus dérangés en ce moment. Ce sont les jouisseurs qui ne travaillent pas et qui vivent du travail des autres, qui vivent des dons des autres, qui vivent des Orange Money, qui vivent des OM. Ils sont les plus nerveux parce qu'ils ne vont plus jouir de la vie des autres. On leur dit d'aller vous battre pour votre avenir vous-même. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Vous êtes assis au Cameroun tous les jours. Oh, l'argent de ceci est fini. Oh, l'argent de cela. Est-ce que tu peux envoyer? Est-ce que tu peux envoyer? Et là, vous êtes dérangé parce qu'on vous demande d'aller vous battre pour que vous ne soyez plus en train de dire vraiment, l'argent de l'école, l'argent de la naissance, l'argent du bébé, l'argent de ceci. Donc, on arrive donc face à une situation où des gens qui ont passé leur temps à toujours jouir et vivre des dons se retrouvent dans une situation où on leur dit maintenant qu'allez vous battre parce qu'on ne va pas continuer à vous nourrir comme des oisillons. On ne va pas continuer à écouter vos plaintes en longueur de journée. Même pendant qu'on est en train de se battre en ce moment, je reçois des SMS des gens qui ont des problèmes individuels. Ouais, grand frère, si je pourrais avoir même un peu d'argent pour faire un petit business comme ça là. On est en train de se battre en ce moment pour le Cameroun tout entier. Lui, il est dans mon inbox en train de me demander si je ne peux pas l'aider pour mettre sur pied un petit business. L'autre vient, vraiment, sa mère est malade depuis 3 semaines, vraiment, blablabla. L'autre est venu, les enfants n'ont pas mangé depuis 4. C'est l'agonie là que vous voulez prolonger. L'agonie où les gens ne dorment pas. Parce que les inconnus sont remplis dans le téléphone. Des inconnus, des gens que je ne connais pas. Même au moment où on est en train de lutter en ce moment, vous êtes là en train de vous battre pour votre intérêt individuel. Vous venez par derrière. Ouais, même les chanteurs, ils croient que c'est maintenant qu'ils vont devenir des stars. Ouais, grand frère, j'ai fait une chanson là qui dérange le système. Est-ce que tu peux diffuser ça? Vous voyez dans quel état d'esprit vous êtes? Non, les enfants. En ce moment précis, il y a une partie du peuple qui démontre au monde entier que le Cameroun et le Cameroun tout entier n'a pas suffi dans la boîte de sorcellerie pour pouvez bien avoir mis tout le monde. Et cette journée d'aujourd'hui est encore une journée de résistance. N'ayez pas peur de continuer de résister. Et vous qui vous battez, n'écoutez pas les jouisseurs qui sont autour de vous, qui vous disent « Ah ouais, c'est ça que tu voulais, non ?» Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. C'est moi qui voulais ce qui se passe au Cameroun. Un mec à 94 ans.
Ça fait 42 ans qu'il est au pouvoir. Le pays est divisé en 1000 morceaux, la pauvreté partout, la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les enfants font la bordellerie partout dans Douala. Les enfants discutent l'eau avec les chèvres et les cafards dans les rigoles. Ça ne vous dérange pas, bande de cœurs secs. Qu'est-ce que vous connaissez de la paix? Qu'est-ce que vous connaissez de l'amour? Qu'est-ce que vous connaissez même de la vie? Vous êtes des profiteurs, des petits profiteurs qui se lèvent et croient qu'ils peuvent apprendre aux gens, qui les nourrissent comme des oisillons. Qui ne veulent plus vous nourrir comme des oisillons. Ils veulent que vous vous battez. On dit aux gens que si vous voulez sauver un peuple, arrêtez de lui donner du poisson et apprenez-le à pêcher. Et là, on est en train de vous apprendre à pêcher. Et ça se passe à la dure. On pêche comme on peut. Et aujourd'hui, sur le terrain, il y a des Camerounais qui rendent le Cameroun fier. Chaque Camerounais qui tombe, qui transpire, qui sue, rend le Cameroun grand. Aucune vie humaine n'est plus importante que le Cameroun. Aucune. 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 Mais au-dessus du Cameroun. Et c'est en voulant protéger vos petits misérables vies-là que le Cameroun est devenu l'enfer qui vous engloutit au quotidien. C'est en voulant protéger vos vies de misère que le Cameroun est devenu l'enfer qui vous engloutit au quotidien. Vous préférez protéger vos vies dans les pipiers des moustiques à Newbel. Vous préférez protéger vos vies avec vos enfants qui, à 15 ans, à peine 15-16 ans, c'est déjà une boque. À 14 ans, elle connaît le sexe. Parce que vous l'avez déjà lancé dehors. Qu'est-ce que vous voulez protéger? Les maisons inclinées qui sont à peine enterrées dans le sol, dans les lobbies. C'est ça que vous voulez protéger. Mais vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Eux, ils veulent protéger les châteaux, avec les lacs dans lesquels les caïmans sont en train de nager. Ils veulent protéger les immeubles de leurs enfants, les collèges de leurs enfants, les stations-service de leurs femmes. Oui, les raisons pour lesquelles ils vous appauvrissent comme du n'importe quoi. Et lorsqu'on est en résistance, les premières cibles, les premiers endroits qu'on cible, ce sont justement ces stations-service, ces supermarchés, ces supérettes qu'ils construisent partout pour vous maintenir en captivité et vous nourrir comme des oisillons. Et là, quand le peuple se lève, parce que le peuple se lève et il y a toujours une partie du peuple de jouisseurs qui sont toujours en train de vouloir le faire asseoir. Ne les écoutez pas. Ils vous font du chantage émotionnel. Ne les écoutez pas. Cette journée est une journée de résistance. Demain sera encore une journée de résistance. Nous continuerons d'avancer parce que l'objectif clair et net est de faire partir Paul Biya d'Etoudi parce qu'il n'y a plus sa place. Tu viens de te réveiller, n'est-ce pas? Tu es bien réveillé. C'était papa.